I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the throttle. Cette semaine encore, le PSG, l'OM et Rennes ont vécu des heures difficiles en Ligue des Champions. Au moins, ce qui est bien avec la Ligue 1, c'est que tous les clubs français ne peuvent pas perdre en même temps. Un derby, c'est comme une finale. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Alors à Saint-Etienne, on a de quoi être très inquiet. Après un début de saison de folie, les Verts viennent d'enchaîner 5 défaites consécutives. Une plongée dans les abîmes du championnat avant d'affronter Lyon dimanche. Saint-Etienne, jusqu'où ira la chute? C'est la question du vendredi pour la team de YouFoot. L'époque danse entre les frères Pogba, les Saint-Etienne, Manchester United en Ligue Europa, tout ça, c'est fini. Moi, je suis hyper inquiet parce que je vois aucun signe positif en fait. Tu vois une dégradation semaine après semaine et tu vois pas en fait ce qui pourrait permettre à Claude Puel et aux Verts de redresser la barre. Personnellement, je serais pas d'avis de dire que voilà, Saint-Etienne se dirige tout droit vers la Ligue 2. Après, c'est sûr que on s'attendait après le début de saison à les voir viser le haut de tableau. Là, c'est sûr que l'objectif, c'est le maintien. En fait, c'est hyper décevant. Forcément, tu veux plus de cadre. Tu comptes sur des jeunes, mais est-ce que tes jeunes ils sont prêts pour la Ligue 1? Pas forcément. À un moment, on peut s'en prendre au coach, on peut s'en prendre à tout un tas de trucs, mais la qualité même de l'effectif aujourd'hui, elle est hyper faible. Après, je dirais qu'il faut faire attention à pas les voir trop moches en ce moment. Quand je vois Claude Puel dire qu'il assiste à un vrai décalage entre ce qui est produit à l'entraînement versus ce qui est produit en match, bah, je lui fais confiance. Saint-Etienne, c'est un projet sur de longues années, donc comme l'an dernier, ils vont se maintenir. Mais comme l'an dernier, il va y avoir au mieux une petite embellie sur 2-3 matchs et ça va revenir à quelque chose de moins fou parce que la formation, ça prend du temps. Il manque du leadership et j'ai la sensation de voir une équipe qui avance de manière assez craintive, où tout le monde se cherche du regard. Bah ouais, c'est ça, parce qu'en fait, t'as qui comme cadre dans cette équipe-là? T'as Amouma, mais Amouma, j'ai pas l'impression, c'est un très très bon joueur, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un leader et j'ai pas l'impression qu'il veuille une place de leader. C'est un derby très compliqué qui s'annonce. C'est sûr que si j'étais supporter stéphanois, je serais pas extrêmement rassuré à quelques jours d'affronter l'OM. C'est juste avant une trêve internationale, c'est-à-dire que pendant 10 jours, on ne va parler que de l'issue de ce match à Saint-Etienne et à Lyon. Donc celui qui perd, les 10 jours, il va les sentir passer, mais très sérieusement. 18 matchs, 0 but, 1 pénalty raté. Voilà le triste bilan de Dimitri Payet en Ligue des Champions. Alors plus que jamais, le sujet revient sur la table. Marseille est peut-être meilleur sans Dimitri Payet. Mais est-ce vraiment le cas? On a checké ça. Positif au Covid-19 puis suspendu, Dimitri Payet a manqué 3 rencontres cette saison en Ligue 1. 3 matchs et autant de victoires pour l'OM, dont un net succès contre Bordeaux au Vélodrome avec un système en losange qui a relancé le débat autour du joueur. Avec Payet, Marseille a concédé 3 nuls et une défaite pour une seule victoire lors du Classico. Le constat est donc sans appel, oui, l'OM a obtenu de meilleurs résultats sans sa star. Mais si on regarde en arrière, on mesure mieux son importance dans l'effectif marseillais. La saison passée, l'OM avec Payet, c'est 2,13 points par match en moyenne. Sans lui, seulement 1,5. Et si on remonte à la dernière saison complète, en 2018-2019, là encore la tendance se confirme, 1,86 points par match en moyenne avec lui, 1,28 sans lui. Conclusion, non, sur la durée, l'OM n'est pas meilleur sans Dimitri Payet. C'est plutôt son état de forme du moment qui inquiète et pose question, tout autant que sa nouvelle coupe de cheveux. Même en temps de crise, le foot français a de la ressource, grâce au talent des joueurs sur le terrain bien sûr, mais pas seulement, la preuve dans le Social FC. Ascenseur surprise, lynchage et télécrochet, c'est parti pour le Social FC. Nouvelle semaine et nouvel échec pour les Marseillais avec cette 12e défaite consécutive en Ligue des Champions. Nul, Payet, nul. Si le milieu prend encore plus cher que la télé, Nul, Payet, nul. c'est que les fadas n'ont vraiment pas aimé ce qu'ils ont vu. Vous avez été nuls à chier. Côté parisien, malgré un but et un soutien à distance, Di Maria n'a pas empêché le club de couler contre Leipzig. On est même sur une triple lose avec la défaite de Rennes contre Chelsea. On a trouvé l'hymne de la semaine pour les clubs français en C1. D'ailleurs, en ce moment,
La Ligue 1 a des airs d'émissions musicales. Voilà, je vais chanter. Il y a toujours un candidat avec une guitare. Country road, take me home. Chaque candidat a son propre univers. ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et on a un jury impartial. J'espère que ce matin, quand vous vous regarderez dans la glace, vous direz « On est des merdes ». Ça va? Retour en Europe. Avant leur match en Allemagne, les Parisiens se sont fait une petite frayeur. Faut que vous sautez tous en même temps, le mec il a dit. Y'a qui dedans? Avec 244 millions coincés dans un seul ascenseur, heureusement que les pompiers sont arrivés. Et si Neymar avait été là, le prix aurait doublé. Pendant ce temps-là, on vient de retrouver le ballon du pénalty tiré par Payet. Et pour les clubs français, c'est pas comme ça qu'on l'aime cette C1. Quand on est joueur de foot, c'est jamais facile de débarquer dans un nouveau club, surtout quand on est croate et qu'on arrive en France juste après le titre mondial des Bleus en 2018. Là, c'est carrément donner le bâton pour se faire chambrer à tous les entraînements. Et c'est précisément ce qu'a vécu le milieu des Girondins, Thomas Basic. Il nous le raconte dans sa story. Simple, Basic. Je peux parler français. Je m'appelle Thomas Basic. Je suis joueur de Girondins Bordeaux. I started to play football. I was 8 years old in Dubrava, Zagreb, one small club in Zagreb. Transfer to Bordeaux, it happened really fast, in like 2-3 days. Leaving my country, of course, it was difficult, but I think that I was ready, you know, for that next step in my career and in my life. I just arrived after World Cup and we played against France. It was funny the way how they talked with me about the World Cup final. First game was against Strasbourg. It was good. First time that I played for Bordeaux in that stadium at home. It's beautiful, so I have good memories. It's a big responsibility to play in the first 11 and to have good status here. To play for the national team, that's a big dream for me, and I hope it will happen soon. Le derby Lyon-Saint-Etienne se joue aussi sur console, avec Alpha et Brahim. Et vu les circonstances, Claude Puel leur aurait même demandé leur compo. C'est triangle, rond, croix, carré. Bonjour Brahim, bonjour à tous. Bonjour. Quelle est la recette d'un bon derby? Eh bien, pour un bon derby, mon cher Alpha, il faut avant tout 300 grammes de jeu haché, un zeste de contrôle raté, une pincée d'ennui, faites gonfler le tout avec des tweets de Jean-Michel Aulas. Bon appétit. Bon mon gars, tu prends qui? Prends Saint-Etienne, tu fais plus ouvrier que moi. Eh mais toi tu crois trop Lyon c'est Las Vegas. Qui compare encore Lyon à Saint-Etienne? Comme si tu comparais le homard au surimi, gros. Respecte Saint-Etienne, ils ont 10 titres de champion de France, mon pote. Ouais, mais ça c'était à l'époque où ton dentiste était aussi ton facteur, gros, arrête. Esprit, et tu l'as. Ruffier, viens, c'est bon, ils ont dit oui. Vas-y, je vais faire ma compo en mode Rudy Garcia, tu vas voir. Oh, il a dit Rudy Garcia. Oh là, il a acheté sur Le Bon Coin, ton gars. Si Rudy Garcia, ils l'ont acheté sur Le Bon Coin, Claude Puel, ils l'ont acheté sur Vinted, gros. En plus, je crois que c'est vrai, hein. À la base, Kayazo, il cherchait un débardeur. Mais c'est quoi ce délire? C'est qui le mec avec le costard, là? C'est Aulas, gros. Mais il fait quoi sur le terrain? C'est toujours lui qui tire les pénaltys. Mais tu sais, le derby Lyon-Saint-Etienne, c'est un vieux derby depuis l'époque du Moyen-Âge. Hein. Ah ouais? C'est comme les rappeurs Rof et Booba. Jamais ils vont s'entendre. Y a pas de rappeur à Saint-Etienne qui se raconte. Si, y'en a un. Y a qui? Y a Kazri. Mais non. Des fois, Kazri, quand il joue pas, il fait des showcases à la chicha. Ah ouais, si, c'est vrai. Je crois que son nom d'artiste, c'est le K. Comment on dit derby en espagnol? El derby? Non, mais genre le derby français. El partido de mierda. Claro que si. Tous les buts, toutes les plus belles actions et tous les résumés des matchs, c'est sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Activez bien les notifs, vous saurez peut-être qui est en tête dans le Wisconsin. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.